Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va faire la guidance, l'horoscope du 8 au 14 mai pour les signes de terre. Et on commence tout de suite avec les taureaux. Je vais en prendre une de l'oracle de la manifestation alignée pour avoir un petit peu la tendance de cette semaine. Et pour vous les taureaux, on vous dit manifeste près d'une source d'eau pour amplifier ton pouvoir avec la 40. Je prends mon petit livre et le conseil de ton guide te dit que ton pouvoir de manifestation peut s'amplifier avec l'énergie de l'eau. Cela peut être en marchant au bord de la plage ou en laissant l'océan toucher tes pieds, en méditant dans ta douche, en faisant une activité avec l'eau comme de la flottaison. Excellent pour méditer. Ou encore en posant tes intentions dans de l'eau et en les amplifiant avec des cristaux. Très joli pour vous les taureaux. On vous dit de vous servir de l'élément de l'eau cette semaine pour vous ressourcer, pour vous purifier, pour amplifier votre pouvoir. Alors, voyons voir le petit message pour les taureaux cette semaine du 8 au 14 mai. On va en mettre 3 comme ça. Mais d'abord, on fait une coupe. On nous dit Neptune ici et Uranus. On a 2 planètes. Neptune, eh bien Neptune, ça nous parle de recherche extrasensorielle, de capacité, de spiritualité, vous voyez. On est très dans la spiritualité cette semaine, les taureaux, parce qu'avec Uranus, il y a quelque chose de radical qui change. Il y a de nouvelles perspectives qui entrent en jeu ici. Ouais, ça peut nous parler d'une indépendance aussi, de prendre son indépendance dans une situation. Mais on va essayer de voir un peu plus en profondeur. Alors, celle-ci et celle-ci. La fuite, la Lune et Mars. Alors ici, ouais, on retrouve beaucoup de spiritualité, beaucoup de recherche à l'intérieur de soi ici parce qu'il y a quelque chose qui arrive comme un blocage. Au début de semaine, on a l'impression qu'il y a des choses à esquiver ici. On a peut-être, pour certains d'entre vous, envie de prendre la fuite, de laisser ces blocages de côté. Vous voyez, vous avez l'intuition, la Lune, vous le ressentez ça, qu'il y a des futures peut-être disputes qui arrivent ici vers vous. Mars, c'est des disputes, ça peut être des conflits, ça peut être, oui, tout ce qui est un petit peu litigieux. Ici, on a l'impression qu'il va y avoir des litiges. Et ça, vous l'avez compris. On vous dit aussi peut-être avec la Lune de poursuivre vos efforts. Il y a peut-être cette question de poursuivre ces efforts justement parce qu'on a compris qu'il y avait des choses difficiles à installer. C'est quoi Mars? Pourquoi? On retrouve Neptune. Il y a une faille, il y a quelque chose ici qui vous trouble les taureaux, j'ai l'impression avec la faille. Ça peut être un vide, l'absence d'une personne, quelque chose que vous sentez d'un petit peu stérile, quelque chose qui n'avance pas comme vous le voulez. Et ça peut vous créer un certain accablement cette semaine, les taureaux. Je vais garder celle-ci. Et on va prendre celle-ci. Hop là. Vous voyez, la 56, on vous dit vraiment qu'il y a à penser à votre santé, si on vous parle de force vitale, de retrouver de l'énergie, vraiment cette semaine. On va la garder, le taureau, à la coupe. Pour certains, on a envie ici, peut-être de tourner le dos, parce que la 47, c'est le fait de tourner le dos à quelque chose, d'abandonner. Ça peut aussi nous parler d'adultère, de mensonges, de se tromper, de choses cachées ici. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que, on a l'impression, oui, pardon, je l'ai dit 2 fois,
que vous voulez abandonner une situation. Bah, mais pourtant, avec la 39, il y a quand même des choses qu'on peut célébrer ici. La 39, c'est des réceptions, des cérémonies. On vous voit, vous devez accueillir. Vous ne devez pas laisser une situation de côté, même si c'est compliqué, parce que ça joue sur votre santé après. Et vous voyez ici, il y a vraiment le fait de s'épanouir. Il y a un triomphe qui arrive. Si vous pensez à votre santé, les choses vont se régler cette semaine. Le chemin va être beaucoup plus platonique. Les disputes vont se dissiper ici. Le problème, c'est qu'en ce moment, vous avez l'impression d'être égaré. Vous en avez l'impression ouais, d'être emprisonné dans quelque chose. Peut-être un petit problème de santé ici qui fait que on ne sait pas si on va réussir à régulariser les choses. Ça peut être aussi en rapport avec quelque chose dont vous avez pris connaissance. Peut-être vous avez fait un apprentissage ici, une nouvelle formation, quelque chose comme ça. Ouais. Et avec la 58, on peut me dire qu'il y a de l'abondance qui revient, que vous allez continuer à avancer et que, vous voyez, vous avez quand même la carte du triomphe et cette abondance, cette prospérité, beaucoup de joie qui revient ici. Mais une fois qu'on aura pris connaissance de quelque chose ici, par rapport à un savoir, c'est quoi? Ouais. Alors, la 4, ça peut être par rapport à un contrat. Moi, je pense souvent à un contrat de travail, mais ça nous parle aussi d'une union, d'un accord. Vous attendez peut-être l'accord pour quelque chose ici. On va en remettre une. Ça peut aussi nous parler dans une situation amoureuse. Ouais. C'est comme si on me disait que vous aviez compris ici, que vous aviez été aveuglé par certaines choses. Ouais, dans une union, dans une alliance. Il y a peut-être eu des personnes qui se sont voilées la face ici. Vous avez peut-être intériorisé beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Et on me dit que malgré tout, avec l'automne, on va récolter. De ne pas tourner le dos, même s'il y a des disputes, de ne pas tourner le dos à ce que vous voulez, de vous recentrer ici sur votre santé. Et puis, même si vous prenez des choses, ça peut être sur une personne, dans une union, on vous dit de ne pas tourner le dos et de continuer à récolter, continuer à transformer les choses ici avec l'automne pour les taureaux. On va passer au signe des vierges. Si vous me quittez ici, je vous remercie d'avoir visionné cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura parlé. Et on va faire les vierges. Cette semaine, les vierges. N'impose pas ta vérité. Ok. Et c'est la numéro 38. Alors, n'impose pas ta vérité, les vierges. Qui nous parle de... Ton guide te dit qu'il est inutile d'imposer sa vérité. Le but, c'est de transmettre, pas de faire entendre raison. Ne rentre plus dans des rapports de force avec les autres. Ta mission n'est pas d'imposer ta vérité et de mettre l'autre personne en porte-à-faux. Ta responsabilité commence et s'arrête à la transmission de ton message dans le respect et la bienveillance. Le lâcher-prise commence ici, en arrêtant de vouloir contrôler les pensées, perceptions et croyances des personnes en face de nous. Transmets, enseigne et communique. Et ensuite, lâche prise sur tes attentes. Lâche prise sur la finalité attendue. La finalité ne doit être
rien d'autre que d'apporter de la connaissance, d'enseigner sans imposer et de donner le message qu'il est important pour toi de donner. Cela ne veut ni dire que tu as raison, ni dire que tu as tort. Le vrai lâcher-prise commence avec la notion d'intégrer le fait que nous ne pouvons contrôler l'autre et y réside. Ici, les vierges, j'ai peut-être une question de contrôle. On vous dit de lâcher prise. Vous ne pouvez pas tout contrôler. J'ai envie de prendre celle-ci pour les vierges. De quoi nous parle-t-on cette semaine du 8 au 14 mai pour les vierges? On nous parle, ouais, de quelque chose qui a pu être gelé comme ça avec l'hiver. Ça peut être aussi à la période de cet hiver, hein, quelque chose qui était froid, qui n'avançait plus par rapport à un homme, ou pour un homme, ou si c'est vous, si vous êtes un homme, c'est de vous dont on parle. Alors, les vierges, on vous parle de prendre du repos, peut-être prendre le temps justement d'avoir ces compréhensions-là qu'on ne peut pas, même si on sait qu'on a raison, on ne peut pas toujours imposer. Le labyrinthe, ouais. Pour certains d'entre vous, vous vous sentez un petit peu perdu dans une situation ici. Vous avez eu des compréhensions, vous avez vu des choses que vous pouviez créer. Fécondité, grossesse. Labyrinthe visuel, fécondité, grossesse. Il y a des choses qu'on peut créer ici. Il y a peut-être une grossesse qui arrive. Alors, pour certains d'entre vous, le problème, c'est justement avec ce qu'on veut créer, avec le projet qu'on veut créer ici. Ça peut être aussi un problème par rapport à un enfant. On est bloqué. On a l'impression qu'avec cet enfant, ça n'évolue pas. Il y a peut-être eu des choses que vous avez vues par rapport à cet enfant. Et il y a beaucoup de craintes. Mais on vous dit, voyez, reprenez confiance. Reprenez confiance, rien n'est bloqué. Alors, à la période de l'hiver prochain, on vous dit, ça peut se débloquer justement. Ça fait peut-être longtemps qu'avec un enfant, ça n'avance pas comme vous le voudriez. Ça peut être un enfant, un projet professionnel. Pourquoi le labyrinthe ici pour vous, les vierges? Ouais, il y a de la méfiance, hein. Il y a des choses... Moi, j'ai l'impression aussi, peut-être par rapport à ce qu'on vous dit ici, peut-être vous faites preuve de méfiance parce que vous vous sentez un petit peu perdu. On va en mettre une sur chaque, en fait, visuel. Qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez vu, oui, que ça n'avançait pas comme vous le vouliez. L'automne, ça peut être la période, mais ça peut être aussi le fait de semer des graines et de vouloir récolter ces graines ici. Et par rapport à ce projet, ce que vous vouliez mettre en place, vous avez compris, vous y aviez mis beaucoup d'attentes, comme ça on a l'impression. Et vous aviez projeté beaucoup de choses. Il y a une construction qui arrive. On va réussir à construire pour moi, mais voyez, il y a vraiment une situation cette semaine par rapport à cet enfant, par rapport à cette création, qui vous fait réfléchir. Hein. Enfant. Ouais, il y a un choix à faire pour votre enfant. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais il y a peut-être un choix d'études à faire pour cet enfant. Il peut être égaré et ça peut ressortir ici dans votre jeu. Il y a peut-être, vous voulez lui imposer, entre guillemets, quelque chose, un choix d'études ou je ne sais pas, un choix de formation. Et puis là, il y a un petit désaccord, mais on vous dit de reprendre la confiance. Ouais. De garder votre clairvoyance. On en a déjà parlé avec la vérité, hein. De rester dans la bienveillance aussi, de reprendre confiance. Il y a peut-être un enfant qui n'est justement pas en confiance parce qu'il ne sait pas vers quel chemin aller ici. Il ne sait pas comment construire sa vie. Peut-être, oui, un choix d'études. On vous dit de reprendre confiance. L'hiver, on nous parle d'une union.
Mais ça peut aussi nous parler que justement, par rapport à votre famille, peut-être ça gèle un petit peu les choses, mais carrément dans un couple. Soit c'est un projet familial ici, et puis ça gèle un peu les choses parce que ça n'avance pas comme on voudrait. Cette semaine, on a compris que il y avait en début de semaine beaucoup de méfiance parce qu'on avait l'impression de se perdre là, dans une décision. Soit c'est par rapport à un désaccord familial avec son autre ici parce que cet enfant, il a un choix à faire. Repos. Mais il y a la fin de la situation. C'est quoi ce choix qu'il va faire? Il y a la fin. Quand vous aurez pris du repos, vous voyez, elle est tombée. Il y a la fin. Il y a des choses qui vont se terminer. Cet état de fête où on se sent pas bien, on se sent perdu. Moi, j'ai vraiment l'impression que cet enfant va faire ce choix. Et puis, vous voyez ici, il y a moyen eh bien, de signer des choses avec les papiers. On va faire des papiers, on va faire des formalités pour aller vers ce nouveau choix que cet enfant aura fait. J'ai envie de vous dire, discutez avec la personne si c'est ça dont il s'agit, discutez avec lui, mais surtout n'imposez pas votre vérité ici. Bon, est-ce qu'on en tire une petite comme ça? On va en prendre une comme ça. Hop, alors, on va en prendre une comme ça pour vous les vierges. Je ne sais pas pourquoi, j'ai envie. Allez. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Ok. Vous avez les réponses, hein. On l'a vu, vous avez la clairvoyance. Donc, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Ici, on vous dit, moi j'ai vraiment l'impression que pour certains d'entre vous, il y a un enfant ici qui doit prendre une décision importante et puis, ouais, vous voulez résister à ce changement ici, peut-être en imposant votre version. Mais vous pouvez expliquer votre version tout en restant dans la bienveillance. Et puis de toute façon, le choix va être fait hein, ici. Le choix va être pris. Il y a un nouveau cycle qui s'ouvre devant vous. Alors, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et ensuite, on va finir avec le signe de Capricorne. Pour cette semaine, du 8 au 14 mai, quels sont les messages pour vous, les Capricornes? On prend celle-ci. Les choses que je souhaite trouvent naturellement leur chemin vers moi. Ah, vous avez voulu mettre beaucoup de choses en place ici. On vous dit qu'il y a ce retour. Si cette carte vous parle, une situation se débloque pour toi. Attends à libérer ton flux d'abondance ces prochains jours. Cela faisait un moment que tu te sentais coincé. Les choses vont changer. Tu es prêt. Super. Si cette carte ne vous parle pas, tu es peut-être dans une situation actuelle où les choses semblent insolubles. Cela pourrait être aussi une situation financière bloquée, de l'attente dans une situation, des conflits avec quelqu'un, du mal à lâcher prise dans un domaine. On te dit de ne pas rentrer en résistance. Plus tu résistes, plus cela persiste. Laisse ce qui doit partir. Pour certains d'entre vous, on vous dit de laisser les choses qui doivent partir, de ne pas résister. Hein. Voyons voir. Les Capricornes pour cette semaine. Oui, il y a quelque chose ici qui vous a accablé. Et ça, la fuite, le malheur, la fuite, pardon,
il y a quelque chose, vous vous sentez en souffrance par rapport à ça. Parce que ça a peut-être pris du temps à se mettre en place pour vous, les Capricornes, et vous avez envie de fuir la situation. On vous invite peut-être à faire fuir en laissant un petit peu de temps, en laissant un petit peu de mou, sans s'acharner. On va faire comme ça. On retrouve ce malheur, cette petite souffrance, on va dire, cet accablement, le cycle. Il y a un nouveau passage pour vous, hein, l'ancêtre et Saturne, ouais. J'ai l'impression, les Capricornes, que comme il y a un nouveau chapitre de votre vie qui s'ouvre ici, vous recommencez quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau travail, une nouvelle relation ici. En tout cas, il y a un nouveau chapitre et que c'est très important pour vous parce que la 36, ça peut nous parler du fondement, hein, qu'on revoit tout, nos origines, les origines, vraiment le fondement de ce qu'on veut mettre en place ici. On vous dit, faites preuve de sagesse, mais on vous voit cette semaine, ouais, ouvrir cette énergie-là. Vous voyez? Ouais, comment dire? Et ça peut aussi nous parler d'un nouveau cycle et puis de se rapprocher d'amis comme ça, pour retrouver cette sagesse justement. Et avec Saturne, on voit que vous êtes dans une grosse réflexion, à savoir comment je vais réussir à fonder cette semaine. Je sais qu'il y a cette nouvelle porte qui s'ouvre, mais ne vous inquiétez pas, vous avez la protection ici, comme on le dit, vous avez la protection, il y a la sécurité, vous allez retrouver de la sécurité. Il y a des personnes qui sont là pour vous aider, pour vous appuyer. On trouve un certain confort à partir, même si on a des doutes. Et on en a. On a l'impression qu'il y a quelque chose ici qui ne va pas, qu'il y a une faille, qu'il y a quelque chose de stérile. Mais non. Enfin, mais non. Mais il y a des communications comme ça. Il y a des compréhensions. C'est comme si vous aviez ce nouveau chemin à faire ici. Vous savez que ça peut vous apporter du confort, mais en même temps, vous pensez que ça peut être parfois stérile. Vous n'êtes pas sûr de vous à 200%. Ça peut vous poser une grosse réflexion. Est-ce que je vais réussir à ancrer comme je veux? Est-ce que je vais réussir à fonder? On va demander avec la faille. C'est quoi cette faille ici? Pourtant, il y a des communications qui reviennent, mais il y a des compréhensions. Ouais. Alors, pour certains d'entre vous, vous pouvez être en litige avec certaines personnes. Vous pouvez être en dispute. Il peut y avoir des disputes ici. Parce qu'il peut y avoir une certaine insécurité à partir vers ce projet, pardon. J'ai du mal à le dire. Et peut-être une insécurité financière, et c'est ça qui peut déranger. Ouais. Avec le cancer, on nous parle peut-être d'un projet créatif, hein, de quelque chose de sensibilité, d'amour maternel. Il y a peut-être quelque chose de créatif ici. Et puis, attendez-moi, Mathieu. Ça peut être aussi avec un signe du cancer, ouais. On retrouve la lune en dos. Ok. Oui, ici, il y a vraiment à faire preuve de spontanéité, à aller vers une innovation. Ça peut faire un moment que vous l'attendez ici. L'opportunité arrive malgré certaines disputes, parce qu'il peut y avoir un vide, une absence, quelque chose dans la situation qui va manquer. Il y a des discussions libératrices, j'ai envie de dire. Attendez, on va demander. Avec Mercure, ça va être des conversations qui vont revenir cette semaine, qui vont permettre justement de comprendre. Ouais. Il y a des discussions justement pour aller vers cette fin de cycle. Hein. Vous voyez, l'Ouroboros, c'est l'aboutissement de quelque chose, c'est la fin d'un cycle, c'est un accomplissement du coup, puisqu'il y a quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose d'autre qui s'accomplit derrière. Bon. Alors, lequel va-t-on prendre? J'ai envie de prendre le 77.
le 77. Voyons voir les messages qu'on a pour vous, les Capricornes. Est-ce qu'on peut avoir des précisions? Vous voyez, il y a une chance qui revient vers vous. Il y a de bonnes coïncidences ici qui viennent vers vous. On vous dit ne tournez pas le dos. Même si vous avez l'impression que peut-être qu'il y a des choses cachées, qu'il y a des choses pas claires, ne tournez pas le dos à cette jolie opportunité qui arrive vers vous cette semaine. Je vais la garder. Et on va faire une petite coupe. Oui, tout est favorable. C'est favorable. Oui, à condition de ne pas tourner le dos, c'est toujours pareil. Hein. La 47, ça peut nous parler de vouloir abandonner, d'adultère, de mensonge, du fait de se tromper ici. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un énorme coup de chance qui revient vers vous. Vous avez travaillé sur quelque chose, ici ça revient, mais certains d'entre vous ont peut-être envie d'abandonner. Voyons voir. On va la mettre ici, celle-ci. Les Capricornes. Attendez, ça je le pousse. Je m'étale. Alors, hop. Les Capricornes. Et celle-ci. Alors, en dos. En dos, nous avons l'avion. Pardon. L'avion qui peut nous parler d'un voyage, en avion du coup, mais aussi de traverser les obstacles ici. De laisser les choses arriver vers nous, mais aussi de décider de traverser les obstacles. Ouais, le chemin sinueux. Le chemin sinueux pour aller vers un triomphe, vers un épanouissement. Ici, cette semaine, on comprend avec la route que ça a été compliqué à mettre en place. Hein. Mais moi, j'ai l'impression que vous êtes battus et du coup, il y a plus de joie qui revient, il y a de bonheur. Vous voyez, ce joli soleil, il y a un triomphe qui arrive vers vous malgré des ruses. Malgré le renard, peut-être la prudence dont vous avez fait preuve ici. Ouais. Parce que peut-être qu'il y avait des choses pas claires. Il y a des choses pas claires cette semaine, voyez. Après une route sinueuse, il y a un don, il y a des soutiens, il y a de l'aide. Il y a vraiment peut-être des personnes autour de vous qui... Ou alors ça peut être vous qui avez un don et qui l'avez fait, qui l'avez transformé ici, parce qu'avec la 50, ça peut nous parler de s'être écarté à un moment donné. Sinon, ça peut aussi parler de devoir se recentrer sur justement ce don ici. Ça peut aussi indiquer une période de solitude parce que pour que ça roule, on a peut-être un déplacement à faire ici. En tout cas, la 69 peut aussi nous parler d'une acquisition financière, de quelqu'un d'aisé. Alors pour certains d'entre vous, j'ai l'impression, oui, on s'isole un petit peu cette semaine et puis il y a quelque chose qu'on a envie d'acquérir malgré les ruses. Pour aller chercher ce triomphe, on est obligé de peut-être s'isoler provisoirement. Attendez, on va voir. Il y a une mutation. La mutation. Ok, allez-y, là. Ok. On va en mettre une sur la chance. Oui. Ah oui, d'accord. Oui, j'ai l'impression, avec la 17 ici, qu'il y a peut-être une mutation. Vous avez décidé de faire ce chemin, il a été compliqué, il y a un retour comme ça, de bonnes choses qui arrivent vers vous. Ça inclut peut-être une solitude en partant dans un déplacement. Il y a quelque chose ici à acquérir, malgré les ruses. On peut me parler de mutation, mais en tout cas, on parle d'un changement positif qui vient vers vous. Et avec la 19, il y a des choses signées. Des choses de justice, ça peut nous parler de notaire, d'avocat, de signer quelque chose. Parce qu'on aura pesé le pour et le contre dans une situation, on aura compris qu'on doit avoir ce moment de solitude. Alors ça peut être de partir comme ça,
pour se reposer, mais aussi peut-être de partir dans un lieu, ou peut-être dans une île, hein, puisqu'on a l'île ici, mais dans un lieu où il y a de l'eau. Alors le précédent tirage nous parlait d'eau. Ouais, ouais. Repos régénérateur, évasion, sortie ici, faire un voyage peut-être. Vous voyez, avec la 75, ça nous parle d'automne. Hein. On va récolter enfin. Peut-être que certains d'entre vous décident de faire un petit voyage justement après avoir signé des choses. Attendez. Déjà, on va demander, c'est quoi ces ruses, ce renard-là? Qu'est-ce que c'est que ce renard? Ouais. De toute façon, avec l'hiver, on me dit c'est terminé ces ruses. Vous avez dû les laisser de côté. Il y a eu des situations où vous avez dû faire preuve de prudence comme ça pour aller vers votre chemin de vie. Il y a un triomphe cette semaine, on le voit. C'est quoi cette solitude au milieu? Ouais. Ça vous a pris du temps, hein, énormément de temps à mettre en place. Ici, ça arrive. Vous avez patienté. Le projet que vous aviez en tête ici, voilà, il est là. C'est quoi la solitude? Il y a eu du manque. Il y a eu des choses qui vous ont manqué. Peut-être des personnes comme ça. Il y a des choses qui vous ont manqué ici. Et là, on peut me parler d'une acquisition matérielle. D'ailleurs, on m'a demandé c'est quoi. Quelque chose qui arrive rapidement. Et peut-être une acquisition, oui, matérielle. Ah, d'accord. Et pour certains d'autres, on peut me parler à nouveau du célibat. Parce qu'il y a une personne ici qui peut vous manquer. Et vous voyez, avec la 72, on peut me parler d'amis, de rapports fraternels, mais aussi de baisers, de situations amoureuses ici. Il y avait une personne qui nous manquait. Du coup, on va vers un changement positif. Ouais, il y a des communications ici pour aller vers ce changement positif. Il y a peut-être des choses ici qu'on légalise avec l'équilibre, mais en tout cas, on a pris connaissance. Ça peut être un savoir, apprentissage, formation, quelque chose comme ça, mais ça peut être aussi le fait d'avoir appris sur quelqu'un, appris à connaître quelqu'un avec qui on avait des rapports comme ça. Moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, cette personne nous manque ici et on peut partir en vacances avec cette personne, peut-être dans une île. Ouais. Bon, après, ça nous pose peut-être quelques questionnements. Mais, vous voyez, vous trouvez des solutions à vos questionnements. Et moi, je vous vois, ouais, avec l'avion qu'on avait déjà tout à l'heure, il me semble, ouais. Je vous vois faire un voyage, ouais, et traverser les obstacles avec cette personne. Alors, attendez, j'ai envie d'en remettre une. On va prendre celle-ci pour finir. Ça peut aussi nous parler d'amour. Vous voyez comment les messages vous parlent, hein? Alors, hop là, elle tombe. Différence, culture, âge, l'amour inconditionnel ne s'arrête pas à des critères. Si vous l'aimez, vibrez. Je l'ai pris parce qu'elle est tombée. On va en mettre 3. Attendez, je vais pousser un petit peu. Celle-ci. Puis on va en mettre 3. Alors, les Capricornes. Cette semaine, boussole étoilée. Suis tes intuitions, c'est la bonne direction. Ouais. Oui, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un chemin à faire cette semaine. Et vous écoutez vos intuitions. On vous dit, vous êtes sur la bonne voie. Patience, des choses destinées arrivent au bon moment. Dépendance affective, il est temps de faire un travail sur la confiance en soi. L'amour sain n'est pas de la dépendance affective. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous étiez peut-être déjà dans une relation. Ici, vous décidez peut-être de partir vers une autre personne cette semaine. Allez, une dernière comme ça.
Je mélange un petit peu. Oups là. Il y en a trop. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Laissez la joie à nouveau pénétrer dans votre vie ici. Sur ce, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.